Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Mais tiens, nous partons d'abord aux États-Unis ce matin. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Washington. Alors de quoi parle la presse américaine ? Du succès de Melania, un documentaire qui suit la première dame des États-Unis pendant les 20 jours qui ont précédé la réélection de Donald Trump. Le film aurait vendu près de 8 millions de dollars de tickets pour son lancement le week-end dernier, se félicite Fox News, et ce malgré l'avalanche de critiques négatives qu'il aurait subi, estime la chaîne conservatrice. Le reste de la presse n'a effectivement pas été tendre. Melania promet de nous emmener dans les coulisses de l'élection et il n'y a rien à voir, titre le Washington Post. Pour le New Yorker, c'est un très mauvais film de propagande, quand The Atlantic le qualifie tout simplement de disgrâce. Pas de quoi décourager le public. Selon Associated Press, le documentaire, produit par Amazon pour un coût total de 75 millions de dollars, a réalisé le meilleur week-end d'ouverture pour un documentaire depuis plus de 14 ans. Nous sommes maintenant en Belgique avec vous, Michael Denut. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Les gros titres des journaux belges. Les fusillades sur fond de trafic de drogue font la une de la presse belge. Et Bruxelles a subi plus de fusillades qu'à Marseille. Au moins 96 fusillades dans la capitale de l'Europe en 2025. C'est un triste record pour les journaux du groupe Sud Presse. En cause, une guerre de gangs de la drogue, souligne la dernière heure. Bruxelles Today qui titre « Bruxelles, capitale des armes à feu ». Plus de 240 fusillades au total en 4 ans, rappellent les journaux L'Avenir. Le site 21 News écrit que Bruxelles est dans le top 3 des villes où il y a eu le plus de fusillades, derrière Naples et devant Marseille. La presse belge rappelle que le procureur de Bruxelles a déclaré la guerre aux dealers, mais que le combat est compliqué. Enfin, le quotidien La Libre évoque cette étude rapportée au nombre d'habitants, le taux de criminalité tend malgré tout à diminuer, mais le sentiment d'insécurité, lui, continue de grimper. Nous partons enfin au Royaume-Uni, retrouver la correspondante d'Europe 1, Sarah Menaille. Vous êtes à Londres. De quoi parlent les médias britanniques ? D'un nouveau service ferroviaire sous la Manche. Virgin obtient le feu vert du régulateur britannique du rail, titre la BBC, qui explique que la compagnie appartenant au milliardaire anglais Richard Branson commencera son service entre Paris et Londres en 2030. Le mensuel spécialisé Train Magazine titre lui sur la fin du monopole de l'Eurostar, aujourd'hui seule compagnie à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche. Dénonçant les prix justement de l'Eurostar, cette concurrence est une excellente nouvelle pour les voyageurs, titre Sky News. Enfin, le Financial Times revient lui sur les dessous de cet accord, expliquant que plusieurs entreprises s'étaient positionnées pour ouvrir des lignes concurrentes à l'Eurostar, dont le géant italien Trenitalia ou l'espagnol Evolyn, mais que le régulateur du rail leur avait préféré Virgin. Sarah Menaille à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.